thème d'ambition à l'élo, ils allaient sortir dans la distraction. Sortez dans la distraction. Donc, bimana, aux alliés distraction. Distraction, zanini. Ils ont le aux obeta, par exemple, c'était aux obeta, on se concentrait pour nos bêta, dans une explication. Aux obeta, moutaye, à comment solisayo. À comment distraire, moi, il y a beaucoup de choses à noter, il y a une distraction. Donc, vie chrétienne, vie, il y a que ça dans Zambé, distraction, et il y a mingi. Mais distraction, na mingi, et il y a dans Satana. Toi, il fait le temps, il y a une distraction dans l'ebe de Nabiso. Autant, il y a une distraction dans Ponini, Abimisayo, li banda, il y a plein ya Nzambe. Abimisayo, li banda plein Nzambe, pour la nini, pour à détruire yo. Pour à joyeux malam. Pour yo, mi pesa peut la makamu ya Nzambe te. Olanda pino obéissance na makamu ya Nzambe te. Osali la makamu ya Nzambe te. Alors, la cosa dit la commémoration distraction. Donc, bon, tu vas à l'école, et ça là qui a récitation, bon, tu vas dans Koloba, Kosala, et là qui y a le corbeau et le renard. Donc, dès qu'on a un corbeau, et puis dans Niamao, Fuchs. Corbeau, azaki na likolo, azaki na 15 na ye na munoko, azaki na fromage na munoko. Renard, suka azaki na mabele, yepe azaki na nzala. Asali nini, aye pa ya renard, pa ya renard. Il est venu sur le renard. Quand il est arrivé, comme le renard, plutôt le renard était en bas, donc Fuchs, et le corbeau dans l'arbre, dans le été. Il commence à lui flatter, tu es beau, tu es vraiment ceci, cela, je t'aime beaucoup, aux alliés qui toquent, on a dit maintenant, le corbeau qui était en haut, comme on était en train de l'honorer, maintenant il a voulu parler, répondre. Quand il a ouvert la bouche, le fromage est tombé. Donc, il avait d'abord distrait. Donc, distrait rien, son but, c'était de prendre la fromage. Et il avait quand même pu récupérer la fromage. Voilà pourquoi la distraction peut amener beaucoup de gens en enfer. Distraction et que comme on bat tout mingi na l'ifelo. Parce que les gens préfèrent beaucoup la distraction. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas cas qu'il y a quelqu'un qui est en train de me distraire. La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, nous, ce gros salanayo, mais tout est au salon. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà pourquoi nous allons lire sur, tout d'abord, la distraction. Pour le diable, c'est un arme. Pour un Satan, la distraction, c'est arme. C'est une arme de combat, pour nous combattre, que le diable utilise pour but nous détruire, pour but nous faire dévier de la voie de Dieu. Que l'on a vu sur l'anzala Nzambe, na plan Nzambe, afin que nous ne puissions pas obéir à la volonté de Dieu. Pas tout sans Nzambe. Voilà pourquoi le diable vient toujours nous distraire. Tu as un programme quelque part à l'église, tu verras le diable, il vient pour te distraire. Quelqu'un qui peut venir te prendre. Non, on va aller au disco, on va aller ceci, par-ci, par-là. Au gros qui dans l'église, le diable a eu pour distraire. Oh, la Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Nous, ce qu'on ça la main, nous, ce qui est utile. Donc, nous cherchons d'abord les intérêts de Dieu. Nous devons d'abord discerner et chercher les intérêts de Dieu.
Voilà, le diable vient toujours dans les mensonges pour nous distraire. Même dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, le diable est venu en forme de serpent pour leur distraire. Tout ça pour leur dévier hors le plan de Dieu, hors le plan de leur destinée. Parce que dans nos vies, on a tous un destiné. La destination normale, c'est entrer au paradis. Mais tant que nous sommes encore sur terre, on a beaucoup à faire. Il y a des plans, il y a des promesses que Dieu nous a données et nous devons avoir ou bien vivre toutes ces promesses qu'il a données à chacun. Nous allons prendre Matthieu 12, de 46 à 50. Nous allons lire Matthieu 12. Matthieu 12. (46 bis 50). 12, 46 bis 50. Si quelqu'un trouve, ou bien je lis seulement en français. 12, 46 à 50. 46 bis 50. Als er noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen, die wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er antwortete aber und sprach zu dem, der es ihm ansagte, wer ist meine Mutter und wer ist meine Brüder? Und er streckte die Hände aus über seine Jünger und sprach, siehe da, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Amen. Amen. Donc, la Bible nous raconte une histoire qui s'est passée entre Jésus et sa famille, dans la chair, ses frères et sa mère. Un jour, Jésus était quelque part en train de prêcher, d'évangéliser, de prier pour les gens, pour gagner les âmes, pour accomplir sa mission qu'il était venu sur terre, sauver le monde, sauver les gens. Il était en train de prêcher. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il y a sa famille qui lui a suivi. Là, il était en train de prêcher. Et pourtant, au moment où ils dorment ensemble, ils sont dans la même maison, mais eux, ils les ont suivis. Là, il était en train de faire les affaires de son père. Comme il avait dit l'autre fois, je m'occupe des affaires de mon père. Donc, gagner les âmes, ce sont les affaires de Dieu. C'est un travail que Dieu, c'est une mission que Dieu nous a donnée. Comme je répète encore, tout n'est pas permis. Et plutôt, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, Jésus était en train d'accomplir la volonté de son Père. Donc, il était en train d'accomplir les intérêts du Père. C'était pour les intérêts du Père, gagner les âmes, préparer les âmes pour le royaume des cieux, pour les sauver, parce que le monde était dans la condamnation. Mais Jésus était venu nous amener, c'est comme je dis, la grâce et la vérité. Donc il était en train d'accorder la vérité, de donner la vérité, d'éclaircir le peuple pour suivre ce bon chemin qui est Jésus-Christ. La Bible dit, comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et les frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Je m'arrête un peu là-bas, par-ci plutôt. Vous voyez, la Bible dit que au moment où il était en train de prêcher, sa mère, donc sa famille, sont venus.
Ils ne sont pas venus pour assister, écouter la parole de Dieu. Mais ils étaient venus pour lui parler à Jésus. Et ils ne voulaient même pas attendre quand il va finir et puis lui parler. Mais c'est au moment où Jésus était en train d'exhorter, peut-être c'est au moment où il était en train de prier pour les gens, et il voulait aussi lui parler. On ne sait pas pourquoi parler de quoi. Au moment où ils dorment ensemble, ils habitent ensemble dans la même maison. Jésus était consacré. Il était consacré donc en train de prier pour les gens. En train de travailler pour le Père. Et ils sont venus. Voilà pourquoi Jésus, la Bible dit qu'il y a quelqu'un, on n'a pas dit son nom. Donc ce quelqu'un-là n'était pas de la famille. Le quelqu'un-là, il se cache toujours. Personne ne le connaît. Donc sa femme, sa famille, ils étaient là, sa mère était là, et quelqu'un là aussi était là. S'il faut voir Joseph, quand son père lui avait ordonné de l'envoyer pour aller donner la nourriture à ses frères, qui étaient allés faire nourrir les brebis. Quand Joseph est arrivé là-bas, dans cette ville, ils étaient plus là-bas, ils ont changé de milieu. Mais Joseph avait trouvé quelqu'un. Et c'est quelqu'un-là qui a dit que, non, je les avais entendus, qui disaient que, allons à Goshen. Vous voyez? Donc c'était toujours quelqu'un. Quelqu'un-là est toujours caché. Quelqu'un-là n'a pas de nom. Il se cache toujours. Mais il utilise les gens. Qui est ce quelqu'un-là? Qui est la deuxième voix? Dieu dit ça, et lui vient dire d'autres. Donc les parents qui sont venus, quelqu'un là qui était là, c'est lui qui a transmis la parole à Jésus. C'était pas directement la famille qui ont parlé à Jésus. Et ils voulaient parler à Jésus. Mais l'homme qui était là, quelqu'un là, c'est lui qui a dit à Jésus, il y a ta famille qui sont encore dehors, qui sont en train ils veulent te parler. Quelqu'un là, c'est toujours le diable qui se cache toujours. Quelqu'un là, c'est quelqu'un comme une personne comme toi et moi. Mais c'est par lui que le diable utilise afin qu'il puisse accomplir la volonté du diable, afin qu'il puisse distraire les autres. Quelqu'un là peut être aussi ta famille aussi. Quelqu'un là peut être aussi ton frère, ta soeur, ta femme, ton mari. Quelqu'un là peut être aussi ton voisin, ton camarade. Lui ne sachant pas que le diable est en train de lui utiliser. Parce que quand quelqu'un, que tu sois un enfant de Dieu, qui a accepté Jésus, mais quand tu ouvres la porte dans ta vie de péché, le diable profite pour t'utiliser encore. Quand tu as une vie de mentir, de mensonge, mentir toujours, le diable va profiter aussi, ou bien les démons, les esprits mauvais vont t'utiliser pour accomplir la volonté du diable. Parce qu'ils ont trouvé quelque chose en toi. Ils ont trouvé le mensonge en toi. Or, le mensonge, son père, c'est le diable. Comme tu as quelque chose du diable en toi, alors tu seras une porte que le diable va utiliser pour distraire les autres, qui veulent chercher Dieu, qui ont soif de Dieu. Le diable utilise la distraction. Parce que c'est dans la distraction qu'on peut voler quelqu'un. C'est dans la distraction qu'on peut faire mal à quelqu'un. Là où la foule est là, il y a plein de gens en train de se chamailler, en train de se combattre.
Il y a des malins aussi qui viennent profiter faire le mal. Parce qu'il y a le mal déjà. Donc le diable cherche d'abord le mal, quelqu'un qui a le mal en lui, afin qu'il puisse l'utiliser. C'est celui-là le quelqu'un en question. Et le quelqu'un-là a dit à Jésus qu'il y a ta famille qui sont en train de te chercher dehors. Au moment où Jésus cherchait d'abord les intérêts de son Père. Donc, c'est-à-dire partager, sauver le peuple. Le diable se cache toujours derrière les gens. Voilà, la Bible dit qu'il faut discerner les esprits. Tu peux voir quelqu'un qui est en train de te parler, de te dire des choses qui va t'apprécier aussi. Mais ne t'attends pas seulement que ce qu'il est en train de te dire, c'est selon la volonté de Dieu, ou bien c'est pour ton avantage. Non. Il y a des choses qu'on peut te dire. Tu trouves ça que vraiment c'est bon pour toi. Mais derrière, il y a quelque chose qui est caché. Par exemple, on est ici à l'église. On est assis en train d'écouter la parole de Dieu. Et on voit quelqu'un qui vient, il rentre, il vient chez un frère ou bien une sœur. Non, viens avec moi. Je viens de la maison. Peut-être c'est ta sœur aussi, ton frère aussi. Je viens de la maison, il y a quelqu'un qui est venu, il a dit, il t'a amené, il t'a apporté l'argent parce qu'il t'avait promis qu'il va t'apporter de l'argent. Il a dit qu'il faut qu'il puisse remettre ça seulement à toi seul. Il est là pour 10 minutes, il va repartir. Et tant que tu attends comme ça, quelqu'un m'a amené l'argent. Tu vas. Tu marques la bénédiction, la parole, ce qui est utile. La Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc c'est une stratégie que le diable utilise toujours pour gagner aussi les âmes de Dieu. La distraction. Il vient toujours pour nous distraire. Donc la famille de Jésus-Christ, ses frères, ils étaient tout d'abord, surtout pas la maman, parce que la maman avait la révélation de Jésus déjà. Mais le frère de Jésus, ils étaient incrédules par rapport à Jésus. Et ils ne croyaient pas à Jésus. Et ils ne croyaient pas à Jésus. Qu'il vient de Dieu et tout ça. Mais leur maman avait des révélations. Parce que c'était une grossesse mystérieuse. Donc ils avaient déjà des révélations. L'ange les avait déjà apparu, il les a parlé. Donc ils avaient la révélation. Mais les frères, ils n'avaient pas la révélation. Voilà pourquoi ils étaient incrédules par rapport contre Jésus. Ils ne croyaient pas à Jésus. Donc ils sont venus. Le diable les a utilisés comme ils étaient déjà incrédules. Donc ils étaient des canals que le diable pouvait utiliser pour distraire les autres. Voilà pourquoi le diable a profité afin qu'il puisse distraire Jésus. Mais comme Jésus, il avait un esprit supérieur, plus que eux, plus que les diables. Qu'est-ce que la Bible dit? Au verset 48. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Donc quand quelqu'un là est venu, il a dit ta mère, tes frères sont dehors, ils veulent te parler. Jésus, tellement il est éveillé, il a un esprit du Père, un esprit supérieur, comme toi et moi, nous avons le Saint-Esprit à nous. Nous avons l'esprit du Père. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus. Donc quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, qui fuit le péché, quelle que soit la distraction peut lui arriver, il sera toujours éveillé. Que les gens là sont en train de me distraire. Il faut que je puisse me donner à écouter d'abord ce qui est les intérêts de Dieu qui est important. Parce que c'est d'abord les intérêts de Dieu. Bien que tout est permis. Mais d'abord, je dois d'abord écouter, je dois d'abord m'engager dans des choses de Dieu. Parce que c'est le moment
que Dieu a permis que je puisse bénéficier. Nous devons toujours profiter, comme la Bible dit, de racheter le temps. Parce qu'on ne sait pas le moment qui va suivre, qu'est-ce qui peut nous arriver. Racheter le temps. Donc au moment où il y a la parole, au moment où on est en train de te prêcher, au moment où tu es en train de servir Dieu, de faire le bien, évite et puis être prudent, soyez prudent, que personne ne puisse te distraire. Que personne ne puisse te distraire. Parce que c'est ta vie. Comme le monde dit, la vie c'est un combat. Parce que si tu meurs aujourd'hui dans le péché, sache qu'il y a que l'enfer qui va t'attendre. Donc le moment que nous sommes en vie, c'est le moment de profiter et de faire des biens afin que tu puisses hériter le royaume des cieux. Ne soyons pas distraits. Parce que le diable vient toujours nous distraire. Et il y a plusieurs domaines de distraction. Même les portables là, le Andy là. Tu peux être là pendant 3 heures de temps, en train de regarder les TikTok pendant 3 heures de temps, par exemple. C'est un exemple. 3 heures de temps. Au moment où, toute la journée, pendant 24 heures, tu n'as pas eu un temps, même 30 minutes, même 20 minutes, de prier Dieu, ou bien même 5 minutes, de lire ne fût-ce que 3 versets. Mais tu as permis, tu t'es donné de regarder le TikTok pendant 3 heures, 4 heures de temps. Voilà, même le matériel nous amène de la distraction aussi. C'est permis. Mais est-ce que c'est utile? Toujours utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Les choses que tu es en train de regarder, c'est pour édifier, ou bien c'est pour te faire passer le temps. Parce que le diable, il nous pousse à nous faire passer le temps. Tu vois que le temps passe vite. Les années passent vite. Tu dis demain. Et tout ça, c'est la distraction. Tout ça, c'est pour un but, afin que tu ne puisses pas hériter les royaumes des cieux. Le diable est malin. Il a des ruses. La ruse, c'est comme une sagesse mondaine, charnelle, qui va amener les gens en enfer. Donc, même la télé, ça peut te distraire aussi. Mais c'est utile. C'est permis de voir plutôt. C'est permis de regarder la télé. Mais est-ce que c'est tout utile? Parce que ça peut nous distraire, nous amener à la distraction aussi. Parce que les diables utilisent, surtout sur le domaine des matériels, les diables utilisent tout afin qu'ils puissent nous distraire. Un jour, Noé était en train de prêcher par-ci, par-là. La Bible dit, les gens ne l'écoutaient pas. Les gens préféraient aller fêter, les gens préféraient aller faire des mariages, tout consort. Au moment où Noé avait eu cette mission de prêcher ce peuple-là. Mais après, c'est le jugement qui était arrivé et le monde était englouti. Et il n'y a que 8 personnes qui étaient rentrées dans l'arche et puis des animaux, mâles et femelles. Donc les gens étaient dans la distraction. C'est pareil dans la fête de noces. Le roi a envoyé les gens pour aller prêcher, pour aller garder, que les gens puissent venir à la fête. Mais eux, ils n'ont pas voulu venir à la fête. L'autre est allé à son travail, l'autre est allé à ses occupations. Oui, ce n'est pas mauvais, c'est permis. Et c'est utile. C'est pour les intérêts de Dieu. Voilà pourquoi, dans la vie chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons aussi comprendre ou bien gérer nos temps. Nous devons connaître et gérer nos temps dans la journée. Nous devons connaître, savoir comment gérer nos temps. Il y a un temps pour toutes les choses, comme la Bible dit.
dans Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de pleurer, il y a un temps de rire. Il y a un temps quelqu'un qui naît, mais il y a un temps quelqu'un qui meurt. Donc il y a un temps pour toutes choses. On ne peut pas prendre que tout temps pour s'occuper seulement des choses charnelles qui n'ont même pas des intérêts pour Dieu. Là, c'est une distraction. Là, c'est déjà une distraction. Le travail, c'est permis. Mais s'il y a un moyen, si c'est possible que tu puisses aller ensemble, il faut aller. Si ce n'est pas possible par rapport au plan du travail, ça, c'est, vous avez raison. Vous avez raison, Dieu comprend. Parce que nous devons travailler. C'est même lui-même qui nous a dit que l'homme vivra sa sueur. Ça, c'est normal. Mais quelqu'un qui ment, là, il est dans la distraction. Là, il est dans la distraction. Voilà pourquoi Jésus, il a résisté cet homme-là, la parole de ce monsieur-là. Parce que Jésus a dit, mais Jésus répondit à celui-là, lui dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Il lui a demandé. Parce que l'homme est venu, il a dit, ta mère et ton frère sont dehors. Il lui a demandé maintenant. Il lui a résisté. Il a dit, qui est ma mère? Qui est mes frères? Il a demandé à cet homme, à quelqu'un-là. Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Amen. Vous voyez? Quand l'homme, il a dit, quand il a résisté l'homme, Jésus lui a montré les disciples. Il a dit, regarde, mes frères, ma mère, ce sont là, mes disciples. Donc ce sont des gens qui suivent, qui cherchent d'abord les intérêts de Dieu. Des gens qui cherchent les intérêts d'abord de Dieu. Parce que même la Bible dit, fouillez les mauvais compagnons. Quelqu'un qui t'amène dans des choses qui ne pas, qui va te rapporter rien, même dans le monde. Le monde, les gens vivent pour intérêt. Le monde, les gens vivent avec intérêt. Si tu trouves un blanc, il te suit. Il veut être toujours avec toi. Il faut comprendre qu'il est intelligent. Il a un intérêt. Donc il n'y a pas, ils n'ont pas à perdre. Et ils sont toujours avec quelqu'un parce qu'il a quelque chose qu'il veut en toi. Donc le monde, c'est un monde d'intérêt. Le monde, c'est un monde d'intérêt. Même Dieu, c'est un Dieu des intérêts. L'intérêt de Dieu, c'est les âmes. Il qu'il puisse gagner tous les âmes. Même quand Anne ne mettait pas au monde, il était stérile. Mais quand, pour la prière qu'il avait faite, pour que Dieu puisse lui répondre, il avait promis à Dieu, elle avait fait un vœu, que quand tu vas me donner l'enfant, cet enfant, je vais te lui rendre ça, à ton service. Et Dieu lui avait donné l'enfant. Donc il y a toujours les intérêts. Si c'est pour le service, c'est pour les intérêts de Dieu, Dieu va te répondre aussitôt. Donc, Dieu, nous devons faut comprendre que tant que nous vivons, cherchons d'abord les intérêts de Dieu. Parce que quelqu'un qui cherche les intérêts de Dieu, il fait son Dieu comme un délice. Et la Bible dit, fais de l'éternel tes délices et tu auras tout ce que ton cœur désire. Tout ce que ton cœur désire. Tout. Si tu lui fais ton délice, donc tu cherches les intérêts de Dieu, tu lui mets dans la première place, dans toutes les choses. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà, Jésus il a résisté le diable. Il a résisté cette personne, quelqu'un là.
Il lui a montré ses frères, sa mère. C'était les gens qui cherchent d'abord les intérêts de Dieu, ses disciples. Les gens qui suivent Jésus. Spirituellement, de la famille, bien qu'on ne peut pas abandonner la famille biologique, mais dans les intérêts de Dieu, c'est d'abord des choses spirituelles. Parce que quelqu'un qui abandonne aussi sa famille biologique, c'est quelqu'un qui, même la Bible dit, honore ton père et ta mère afin que vous puissiez avoir une longue vie. Donc ton père et ta mère peuvent être des païens, mais tu dois les honorer pour avoir une longue vie, pour être béni, bien qu'ils soient des païens. Mais ça, c'est notre domaine, dans les intérêts de Dieu. Donc si même on met dans tes parents, et les intérêts de Dieu, c'est d'abord les intérêts de Dieu. Parce que quand tu cherches d'abord les intérêts de Dieu, Dieu sera capable de toucher ton père et ta mère. De gagner aussi. Même si c'était un crédit, Dieu peut toujours toucher leur cœur. La Bible dit, si quelqu'un est sauvé, tu peux sauver aussi ta famille. Jésus avait dit ça. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, il y a la résistance du diable. Le diable vient toujours nous résister par rapport, à travers plutôt, des distractions inutiles. Dans les ensembles, maintenant, il n'y a que des distractions. Vous allez voir, les gens sont là, en train de louer, en train de chanter, en train de jouer des instruments, mais à bien voir. Si tu es sensible de discerner, tu vois que parfois aussi, pas toujours, mais parfois dans d'autres ensembles aussi, il n'y a que la distraction. Pourquoi la distraction? Ils sont en train de rendre le plaisir entre eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est pas à Dieu qui rend la gloire. La gloire, c'est à Dieu qu'on doit rendre ça. Mais quand on est en train de parfois d'honorer, plutôt de rendre gloire à votre daddy, là vous êtes aussi dans la distraction. C'est d'abord les intérêts de Dieu. Et c'est des choses qui se passent souvent dans les assemblées. C'est des choses qui se passent dans les assemblées. Parce que là, il y a des païens. C'est normal, parce qu'ils sont des païens. Ils ne croient pas en Dieu. C'est normal. Mais c'est là où il y a les enfants de Dieu, il y a la distraction. C'est là où il y a des enfants, il y a l'enfant de Dieu où le diable vient pour lui distraire aussi. Parce que le diable n'a pas le temps pour distraire un païen. Il ne va pas lui distraire. Parce que lui a déjà gagné. Il vient seulement nous distraire, nous les enfants de Dieu. Et il n'utilise pas des gens de loin. C'est à commencer de tes proches. Comme sa famille, Jésus. C'était sa famille. Proche. C'était pas d'autres gens. Et le diable utilise toujours, le diable est derrière ça. De ce quelqu'un-là était derrière la famille. Et le diable, plutôt, Jésus-Christ l'a résisté. Parce que même dans le jardin, les serpents étaient venus en forme, plutôt le diable était venu en forme de serpent, comme la Bible dit. Mais c'était pour leur distraire seulement. À travers la parole. C'est d'abord à travers la parole, le mensonge. Leur distraire. Est-ce que c'est vrai vraiment que Dieu avait dit ça? Est-ce que c'est vrai vraiment que ceci, c'est là? Et ils étaient là, ils étaient maintenant dans la doute. Parce que quand la distraction arrive, ça va t'amener dans la doute de beaucoup de choses de Dieu. Ça va t'amener dans la doute. Oh, c'est le chemin qui amène dans la perdition. C'est pour t'écarter dans les choses de Dieu. Et enfin que le diable puisse te détruire. Parce que le diable, pour te détruire, il va t'écarter d'abord
le chemin de Dieu. Il va te capter d'abord dans la maison de Dieu. Là, les gens prient. Là, les gens écoutent la parole de Dieu. Ils vont te mettre d'abord à côté. Et quand tu seras à côté, tu vas devenir faible et il vient t'achever. C'est une stratégie du diable. Le diable, on doit le résister. Comme Jésus a résisté. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc il vient, mais quand tu lui résistes, il va fuir. Quand tu résistes la distraction, celui qui t'amène la distraction, lui-même il va repartir. Quelqu'un qui vient, on va aller, moi je vais à l'église, par exemple. Parce que c'est pas toujours l'église. Peut-être à la maison. Tu as un temps, tu veux prier. Et quelqu'un vient. Non, il y a ceci, là, viens, on va aller. Mais toi, tu avais un plan, tu voulais prier. C'est la distraction. Ça peut t'arriver à travers une personne. Ça peut t'arriver aussi à travers les médias. Tu voulais prier, mais toi, tu es en train de suivre, je sais pas, dans la télévision. Et tu perds le temps. Le diable est là pour nous voler notre temps. Pour nous voler le temps. Il nous amène dans la distraction. Et Jésus était animé de l'Esprit du Père. Il était différent de sa famille. Il y a que la maman qui avait la révélation. Mais les frères n'avaient pas la révélation. Jésus était différent. Dans Jean 7, la Bible dit que le frère de Jésus était vraiment incrédule. Jean 7, 3 à 9. Donc le diable utilise quelqu'un qui est faible afin qu'il puisse trouver le moyen pour te distraire. Jean 7. « 3 à 9, la Bible dit, et ses frères lui dirent, pars ici et va à Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Non, je commence à 2. Or, la fête juive, la fête de tabernacle, était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples, donc eux, ils n'étaient pas les disciples de Dieu, de Jésus. Afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Donc pour eux, Jésus paraîtait. Donc il n'est pas ce qu'il est. Donc ils ne croyaient pas à Jésus. Lorsque quelqu'un veut paraître, donc tu n'es pas ce que tu es. Donc il veut paraître que moi je suis ceci, moi je suis cela. Mais tu n'es pas ce que tu dis. Voilà pourquoi on dit, allez avec tes disciples. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Vous voyez? Donc ses frères, ils étaient incrédules, ne croyaient pas en Jésus. Voilà pourquoi ils étaient des canals du diable pour aller faire quoi? Pour aller distraire Jésus au moment où Jésus était en train de servir Dieu, d'accomplir les affaires de son Père. Donc, le diable a utilisé seulement ses frères, sa famille. Le diable peut chercher seulement dans ta famille, même ton conjoint peut être un canal où le diable veut détruire. Donc, pour comprendre, notre combat, c'est pas dans la chair et dans le sang. Donc, c'est pas ton frère, c'est pas ta soeur, c'est pas ton conjoint.
que tu vois, mais c'est un esprit qui s'est caché en eux, qui les pousse pour venir te distraire. Au moment où tu voulais prier, au moment où tu voulais lire la Bible, au moment où tu voulais aller à l'église, au moment où tu voulais aller évangéliser, donc c'est-à-dire accomplir la volonté, la mission, les intérêts de Dieu d'abord. Ou bien faire le bien. Le diable dit non, ne fais pas ça. Au sein que tu fais, c'est pour les intérêts de Dieu. Le diable ne veut pas que nous puissions faire, accomplir la volonté de Dieu. Parce que lui, il était désobéissant. Il veut que nous aussi, nous puissions désobéir. Parce qu'il ne veut pas aller seul en enfer. Or, la maman de Jésus avait la révélation. Malgré ça, ils étaient allés seulement pour distraire Jésus-Christ. Donc, quelqu'un peut avoir la révélation. Si tu n'es pas dans la vie de prière, tu n'es plus dans la vie de la méditation de la parole de Dieu, tu peux être un canal du diable. Parce que le diable va trouver la porte en toi. Parce que ça ne chauffe pas. Jésus était animé de l'Esprit du Père. Si tu es toujours rempli du Saint-Esprit, tu es dans la vie, tu es toujours en connexion avec Dieu. Même le diable vient. Même les amis, même je sais pas où les gens ne peuvent pas te distraire. Parce que tu mets d'abord à la première position les affaires, les intérêts de Dieu. Puis il faut voir d'abord des choses. Cette situation, oui, c'est permis. Est-ce que c'est pour les intérêts de Dieu d'abord? Il faut voir d'abord, est-ce que c'est pour les intérêts de Dieu? Et ce que tu veux l'autre là veut que nous puissions faire, qu'est-ce que Dieu va bénéficier en ça? Bien que ce n'est pas mauvais, c'est pas mal. Mais qu'est-ce que Dieu va bénéficier? Ce sont que les intérêts d'abord de Dieu, que Dieu puisse bénéficier quelque chose. Les disciples étaient des pêcheurs des poissons. C'était pour leurs intérêts. Mais Dieu, Jésus qui est venu à lui, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Je vais vous faire des pêcheurs des hommes. Donc ce n'était plus leurs intérêts de prendre le poisson, aller vendre, manger, mais les intérêts maintenant de moi, Dieu. Donc c'est-à-dire les âmes, les hommes. Vous serez maintenant des pêcheurs d'hommes. Donc d'abord les intérêts de Dieu. Et pour toi, Dieu va pourvoir. Et quand il avait dit, jette le filet là-bas, durant toute la nuit, ils n'avaient pas eu le poisson. Mais quand Jésus a dit jette, ils ont cherché même les gens pour tirer tout le filet. Donc c'était plein, il n'y avait même pas de place. Donc quand on cherche d'abord les intérêts de Dieu, arrêtons dans la distraction. Cherchez d'abord les intérêts de Dieu. Ne perds pas tes heures seulement pour voir, je sais pas, quelque chose dans ton téléphone. Oui, tu peux voir, c'est permis, mais gère ton temps. Comment gérer le temps? Il y a le temps de Dieu, il y a le temps de faire ce que tu peux faire parce que nous sommes encore vivants, nous sommes sur terre. Même les disciples, quand ils étaient, comment on appelle, la montagne de Gethsemane, les gens cherchaient à tuer Jésus. Mais Jésus ne les a pas dit qu'il faut prier toute la nuit. Ils avaient dit seulement de prier ne fût-ce qu'une heure. Donc, ne fût-ce qu'une heure. Prendre même ne fût-ce que prier ne fût-ce qu'une heure. Après, vous pouvez dormir. Mais ils n'ont pas pu. Le sommeil aussi peut t'amener à la distraction. Le sommeil peut t'amener aussi dans la distraction. Parce que quand quelqu'un qui est en train de prier, c'est comme quelqu'un qui travaille. La prière, c'est un travail. C'est un job. Quand tu ne travailles pas, il n'y a pas de salaire. La Bible nous amène dans l'histoire de
Proverbe 6, je pense, sur la fourmi. Pendant le moment où la saison où tout est froid, les fourmis, plutôt le soleil, les saumons étaient, le soleil, les fourmis prennent des années, comment, ils commencent à mettre dans leur trou, leur dépôt, leur magasin. Ils mettent les réserves, Au moment où il sera froid, ils ont de quoi manger. Donc nous devons faire attention dans la distraction, parce que beaucoup des enfants de Dieu, ils ont commencé dans l'esprit, mais ils ont fini par la chair, parce qu'ils étaient distraits. Le diable les a menés dans la distraction. Il y a la distraction que le diable nous amène aussi dans la satisfaction de la chair, de ton corps. Surtout dans le domaine même de manger. Tu peux perdre. Dans la Bible, il y a l'autre qui a perdu son droit de naissance à cause de la nourriture. Excès de manger nous amène dans la distraction. Dans Jean 4, la Bible dit, de 29 à 34, la Bible dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serais-je point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples, écoutez maintenant, pendant ce temps, les disciples les pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient, donc, les uns les autres, quelqu'un lui a donné, aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Vous voyez? Au moment où les disciples se tracassaient, qu'est-ce qu'il va manger, tout ça. Mais Jésus était là pour prier pour les gens. Il était là après, là c'est l'histoire de la femme samaritaine. Il était là pour prier les gens, sauver les gens. C'est d'abord la mission. Il a dit, ma mission d'abord. Ce qui était d'abord utile. Bien qu'il mangeait, il avait mangé après. Mais le moment là, c'était le moment qui était, il devait toujours à servir ou bien à faire d'abord servir Dieu, c'est-à-dire les intérêts de Dieu. Vous allez voir Marie et Marthe aussi. Dans Luc 10, 40, 42. Au moment où Jésus est venu, Marie et Marthe étaient là, et l'autre sœur, il s'est pressé là-bas à préparer, qu'est-ce qu'ils vont manger, tout ça. Mais l'autre là était avec Jésus en train de lire la parole. Mais qu'est-ce que Jésus avait dit? C'est celle qui suivait, qui lisait la parole de Dieu avec Jésus, qui avait fait un bon choix. Parce que c'est pour les intérêts de Dieu, d'abord. Parce que le manger là, la nourriture, comme ça là, ça fait distraire beaucoup de gens. Quelqu'un pour gagner une femme, pour gagner un mari, un homme parfois aussi, c'est à travers parfois de la nourriture. Il peut mettre des gris-gris, il peut lui donner beaucoup en excès. C'est à travers la nourriture. Parce qu'à travers la nourriture, on peut distraire quelqu'un. Il voulait aller à l'église, il dit, ah, comme on m'a préparé déjà la nourriture, là, on m'a préparé là, je veux plus aller, je veux d'abord manger. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il avait dit d'abord? C'est d'abord les intérêts de Dieu. Accomplir l'œuvre de Dieu. Donc, il y a beaucoup de domaines qui peuvent nous distraire. Le choix de ton conjoint. Pour les gens qui ne sont pas encore mariés,
pour se marier, pour les gens qui ne sont pas encore mariés, faut vraiment parler avec Dieu. Parce que une femme peut t'amener aussi dans la perdition. Ou bien l'homme, le mari aussi, peut t'amener aussi dans la perdition. Donc il faut que ça soit vraiment selon la volonté de Dieu. Autrefois, vous allez voir Samson, comment la femme de Samson avait fait que Samson puisse mourir. Parce qu'il n'avait pas un bon conjoint. Une conjointe, la femme. Delilah. Donc le conjoint aussi, c'est très important. La femme, ou bien le mari, peut te distraire aussi, peut t'amener dans les mal, si c'est pas dans la volonté de Dieu. Or, si c'est dans la volonté de Dieu, la Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Là, il n'y a pas de distraction. Parce que vous êtes animé d'un seul esprit. Vous cherchez Dieu. Vous mettez Dieu d'abord, vous mettez d'abord Dieu dans la première place. Et pour ceux qui sont déjà mariés, c'est quelque chose de prier seulement à Dieu. De demander à Dieu que mon mari puisse me rejoindre, ou bien ma femme puisse me rejoindre, servir, que nous puissions servir d'abord de Dieu. Rencontre Dieu, mon conjoint, moi, ma conjointe, afin que nous puissions marcher ensemble. Et savoir garder des secrets. Parce que dans l'histoire de Samson, la femme était très intelligente. Il avait des ruses. Tout ça pour que Samson puisse sortir le secret qu'il avait pour les cheveux. De ne pas couper les cheveux. Donc c'était à travers la parole, à travers les mensonges. Il était en train de lui dribbler. Tout ça sont des distractions. Des secrets personnels. Il faut être discret. Même si quelqu'un t'amène des distractions, il faut être serein. L'argent. La Bible dit, l'argent aussi, c'est la racine de tout le mot. L'argent, c'est le racine de tous les mots. Peut te distraire. Combien de gens l'argent les a menés, ils ont commencé par esprit, mais aujourd'hui, ils sont dehors, ils sont dans les cabales, ils sont dans les sciences occultes, ils sont dans la magie, à cause d'argent. Mais ils étaient des enfants de Dieu, ils étaient des gens qui craignaient Dieu, des serviteurs de Dieu, mais à cause de l'argent, ils ont dévié. Le diable les a déviés. Tout ça pour leur détruire l'argent. C'est une distraction. Nous devons dominer l'argent. Et non que l'argent puisse nous dominer. C'est les racines de tous les maux. Vous allez voir Judas. Il a préféré vendre Jésus à cause de l'argent. L'argent. L'argent c'est une distraction. C'est l'argent qui te commande. Tu adores l'argent. C'est une distraction. Le matériel. C'est une distraction. Beaucoup de matériel. Comme j'avais dit, on avait même parlé sur des handy, téléphone, télévision, tout qu'on sort. Même Jésus, c'est le premier des choses que le diable lui avait montré aussi. Il lui a amené dans la montagne. Il a dit, si tu m'adores, je vais te donner tout ça. Le matériel, les biens, des gloires, tout ça. Mais comment faire pour ne pas tomber dans la distraction? Parce qu'on peut dire la distraction, mais il faut qu'il y ait une porte de secours
pour ne pas tomber dans cette distraction. C'est question de veiller et prier afin que vous ne tombez pas à la tentation. La Bible dit, dans Matthieu 26, 41. Donc c'est de prier, veiller et prier afin que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. Parce que quelqu'un qui prie, c'est comme une marmite qui est toujours réchauffée. Et le diable va trouver toujours la résistance en toi. Même les canaux, parce que le diable utilise toujours des gens. La canal qu'il va utiliser, il va même pas s'approcher à toi. La Bible dit, 26, 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc la chair est faible. Sachant que pour le diable peut se distraire, c'est facile parce que la chair est faible. Mais pour que la chair ne soit pas faible, nous devons veiller et prier. Nous devons être les gens, la prière, méditer ta parole. Comme la Bible dit dans Josué, confiez-vous. Vous devez se confier à Dieu et puis à vos serviteurs. Donc, c'est-à-dire à la parole de Dieu dans Josué 1:8. De méditer cette parole jour et nuit, afin que nous puissions réussir à tout ce que nous allons entreprendre. Donc la prière est la parole de Dieu. Ça fait fuir les ruses du diable dans la distraction. Donc, méditer la parole de Dieu, veillez et priez. Sois quelqu'un de la prière, afin que tu ne puisses pas tomber dans la tentation. Comme j'avais dit, le choix de ton proche, de ton conjoint, est très utile, très nécessaire. Tu veux se marier, il faut prier pour ton choix, ton conjoint. Si tu t'es déjà marié, alors cherchez Dieu, afin que vous puissiez, vous deux, marcher ensemble, être animés d'un seul esprit, d'un même esprit, qui est l'esprit de Dieu. Nous sommes arrivés à 18h, on a encore à partager un peu, mais on arrête par ici. C'était un petit enseignement, mais c'est un enseignement que le diable profite pour détruire les enfants de Dieu. Nous devons veiller et prier, méditer et à mettre en pratique la parole de Dieu. La Bible dit, mon peuple périsse parce qu'il lui manque la connaissance. Donc quelqu'un qui n'a pas la parole de Dieu, ne met pas en pratique, il peut périr. Parce qu'il ne peut pas résister le diable. Parce que Jésus, quand il est venu, quand la famille est venue, il a résisté le diable par rapport à la parole de Dieu. Il dit, ma famille, il a montré mes disciples, ses disciples. Ma mère et mes frères, ce sont les gens là qui suivent, qui cherchent d'abord les intérêts de Dieu, qui craignent Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.